Pour Monseigneur, je vais poser une question d'actualité. Dans le contexte de la guerre en Ukraine aujourd'hui, comment se situe l'Église de Rome? Et deuxième question, comment se situe l'Église de Rome et l'Église orthodoxe l'une par rapport à l'autre, dans le contexte notamment de ce conflit? On vous remercie. Votre vision sur l'Ukraine, elle est très complexe parce que malheureusement, l'Église orthodoxe, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les Églises orthodoxes. Les Églises orthodoxes. Aucune Église n'a le principe de l'idée que nous avons avec la figure du pape. Il faut toujours bien s'en rappeler. Et même si, bien sûr, en matière de foi, les orthodoxes sont des quasi-frères jumeaux, nous n'avons rien qui nous sépare du point de vue de la foi. Mais du point de vue de la compréhension de l'Église, on a cette grosse différence de la compréhension du ministère du pape, qui est loin d'être anecdotique, parce que, du coup, l'Église orthodoxe, pour reprendre votre terminologie, fonctionne autour des principaux patriarches qui la structurent. Et ces patriarches se convergent dans un concile plénier. Sauf qu'aujourd'hui, l'état de division des patriarches est tel que le dernier concile plénier de l'orthodoxie remonte au début du XXe siècle. Il y a eu une tentative dans le terrain récemment où le patriarche de Moscou n'est pas vu, précisément. Et au cœur de la guerre en Ukraine, il y a ça. Hein. Il y a ça. Hein. Vous avez de toute éternité, l'Ukraine et la Russie sont la même terre d'orthodoxie. L'orthodoxie russe est née en Ukraine, donc... sauf que cette guerre aura accéléré l'émergence d'une église ukrainienne orthodoxe tout à fait à distance de celle de Moscou. Et que, pour une part, même si ce n'est pas ça qui a déclenché l'aspect militaire des choses, mais ça a été un élément du conflit. Parce que les tensions grandissant, les Ukrainiens orthodoxes, je ne vois pas des catholiques, ont demandé la reconnaissance de cette autonomie par rapport au patriarche de Moscou. Et dans la communion orthodoxe, celui à qui il revient de reconnaître cette autonomie, c'est le patriarche d'Istanbul, Constantinople. Et il leur a accordé cette autonomie. Il leur a accordé. Ce qui a évidemment beaucoup fâché le patriarche de Moscou. Donc, derrière le conflit ukrainien, il y a aussi, évidemment, un conflit entre églises orthodoxes dont nous sommes les témoins affligés et sans pouvoir faire grand-chose. Mais il faut bien mesurer cet aspect des choses. Il y aura beaucoup de victimes durables dans cette guerre en Ukraine. Parmi les victimes, il y aura l'Église orthodoxe. Il faut en être bien conscient. Le pape, lui, a une carte personnelle à jouer dans l'aspect diplomatique, donc on verra comment le nouveau pape se saisira de la question. Mais François, lui, a tenu, et ça lui a été assez reproché, une position pacifiste de principe. C'est-à-dire en essayant à tout prix de tenir une forme de dialogue avec les deux parties, même s'il ne les renvoie pas dos à dos, et d'inciter et d'appeler inlassablement à la cessation des combats, considérant que, de toute façon, la violence ne fait qu'aggraver les souffrances et les destructions et le côté irrémédiable du problème. Donc le pape a refusé d'avoir des propos trop unilatéraux, ça lui a été reproché. Il a essayé, tant bien que mal, d'appeler inlassablement à la paix. À court terme, ça peut sembler pas très réaliste, ça peut sembler un peu idéaliste, mais ce n'est pas forcément le rôle du pape de se soucier du court terme. On a des précédents dans l'histoire. Le pape Benoît XV, pape du début de la guerre de 14, avait, par rapport à la guerre de 14, une position un peu semblable à celle de François par rapport à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, il disait, moi, je ne veux pas choisir entre les Allemands et les Français, je veux qu'il n'y ait pas la guerre. Et à tel point que ça a été totalement incompris et qu'en France, on l'appelait le pape Bosch. Parce qu'en France, on voulait la guerre en 14, il faut s'en souvenir. On voulait la guerre, on était sûr de la remplir très vite. Donc il n'a été absolument pas entendu, y compris par d'ailleurs l'essentiel des catholiques de France en 14. N'empêche qu'aujourd'hui, tous les historiens sont d'accord pour dire que la guerre de 14 a ruiné l'Europe irrémédiablement et a marqué son déclin définitif. Donc Benoît XV avait raison. On était tout content en 14 de partir faire la guerre, on était sûr qu'on allait la gagner,
et que les Allemands avaient tout à fait tort et nous raison, peut-être c'était vrai, n'empêche que le cours de l'histoire a donné raison à Benoît XV. Donc, on verra dans 50 ans ou dans 100 ans, qu'est-ce que sera devenu le conflit en Ukraine et est-ce que François, par son idéalisme, n'avait pas raison.